Et coucou les chouchous, on va démarrer notre nouvelle séance de mathématiques. Et aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de nouveau. Alors, regarde un petit peu sur ton fichier de mathématiques. Je te laisse le prendre à la page de l'unité 15, la séance 113. Oh, c'est un grand nombre. Allez, c'est vraiment vers la fin de ton fichier. Je te laisse mettre pause pour te mettre à la bonne page. À tout de suite. Alors, tu remarqueras sur cette page où on va découvrir une nouvelle notion, j'ai barré certaines choses parce que nous n'allons pas tout faire. Il y a des choses que tu feras au CE1. Regarde le titre, c'est un mot compliqué. Tu arrives à le lire? La multiplication. Ouh, c'est un mot compliqué. Tu as déjà entendu ce mot? Peut-être avec tes grands frères ou tes grandes sœurs. Nous allons travailler ça ensemble, mais tu verras, en fait, la multiplication, c'est une sorte d'addition, une addition un peu spéciale. Et justement, on va travailler cette semaine sur la multiplication, sur ces additions un peu spéciales. Tu verras un petit peu par la suite au fur et à mesure. Alors, ce que j'ai barré, ce que j'ai enlevé, toi tu l'as sur ton fichier bien sûr, hein, la division, c'est un mot compliqué aussi. J'ai barré les copains Maël et Alice qui nous en parlent parce que nous on ne le fait pas hein, cette année. Alors là, on va simplement s'intéresser à Idriss et à Adèle. Regarde un petit peu la situation. Est-ce que tu as compris où nous sommes? Où se trouvent les copains? Ils sont dans la cuisine. Et alors, Idriss et Adèle ont des pâtisseries devant eux, ont des gâteaux, des tartes. On a Idriss qui nous dit les parts de tarte sont rangées en groupes de 2. Alors regarde, il y a une assiette avec 2 parts de tarte, une deuxième assiette avec encore 2 parts de tarte, une troisième assiette avec encore 2 parts de tarte et une quatrième assiette avec encore 2 parts de tarte. Tu as remarqué, à chaque fois, dans chaque assiette, il y a le même nombre de parts de tarte. Hein, exactement. Alors, est-ce que tu sais combien il y a de parts en tout? Tu as calculé? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'aurais très bien pu faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 pour trouver le nombre de tartes. Regarde Adèle ce qu'elle nous dit. Elle nous dit 4 plus 4 plus 4 égale 12. 3 groupes de 4 font 12. Oh là là, alors elle regarde les petits gâteaux qu'elle a devant elle. Effectivement, elle a une assiette avec 4 gâteaux, une deuxième assiette avec 4 gâteaux et une troisième assiette avec encore 4 gâteaux. 4 et encore 4 et encore 4. Elle a calculé, ça fait 12. J'ai bien un groupe ici, un deuxième groupe et un troisième groupe. Oui, exactement. Alors, moi, je te propose un premier petit problème. Regarde ce que j'ai préparé. J'ai préparé des assiettes. Alors, elles sont un peu bizarres, mes assiettes, je te l'accorde, mais ce sont des assiettes, fais-moi confiance. Tu as repéré combien y a-t-il d'assiettes? Facile. 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 assiettes. Dans ces assiettes, on va mettre des bonbons. Regarde ce que je fais. Dans la première assiette, je mets 5 bonbons. Dans la deuxième assiette, je mets encore 5 bonbons. J'enlève mon image. Hop. Dans la troisième assiette, je mets encore 5 bonbons. Et dans la quatrième assiette, je mets encore 5 bonbons. Ma petite question, et tu pourras mettre pause pour chercher, combien y a-t-il de bonbons en tout? Alors, as-tu trouvé la réponse? 5 plus 5 plus 5 plus 5 est égal à... Alors moi, j'ai une petite astuce. Peut-être as-tu trouvé toi aussi cette astuce pour trouver le nombre de bonbons plus rapidement. Eh bien, 5 et encore 5, tout ça ensemble, ça fait 10. C'est facile. 5 et encore 5, 10. Et ici, 5 et encore 5, ça fait 10 aussi. 10 plus 10, trop facile, ça fait 20. Et oui, en tout, il y a 20 bonbons. Super.
Allez, je te laisse maintenant passer à la page suivante. Donc, tu l'as compris, hein, ce que l'on vient de faire ensemble pour démarrer cette activité, eh bien, c'est le travail que je te propose, justement, avec la séance 114. Donc, tu tournes la page, c'est juste derrière. Toc, mais là, alors, voyons un petit peu ce qui se passe. On va observer. On va d'abord observer ici, avec notre copine Adèle. Alors, Adèle nous dit, elle nous explique la situation. C'est souvent comme ça hein, que nos séances démarrent avec une situation où on observe et les copains qui nous expliquent ce qui se passe. Adèle nous dit, il y a 3 assiettes. Tu les vois les 3 assiettes? 1, 2, 3. Jusque-là, tout va bien. Il y a 2 chaussons aux pommes par assiette. Il y a bien 2 chaussons aux pommes? Oui. Il y en a bien 2? Oui. Il y en a bien 2? Oui. Il y a bien 2 chaussons aux pommes par assiette. Très bien. Eh bien, elle nous pose une question. Elle nous dit, combien de chaussons y a-t-il en tout? Et elle nous aide. Elle nous propose même le calcul. Eh oui, 2, ils sont là. Plus 2, ils sont là. Plus 2, ils sont là. Et oui, il y a 3 groupes de 2. Ça fait combien? Je te laisse chercher et écrire la réponse. Sur ton fichier, 2 plus 2 plus 2 est égal, tu écris la réponse. 3 groupes de 2 font, tu écris la réponse. Et donc, à la fin, on écrit toujours la phrase réponse à un problème. Il y a chaussons aux pommes en tout. Tu peux mettre pause pour écrire la réponse. C'est à toi. Alors, regarde-moi ce que j'ai fait ici. Regarde à droite. Alors, moi, les chaussons aux pommes, je les ai représentés par des petits cubes. J'ai fait ici 2 petits cubes qui représentent les 2 chaussons dans une assiette. Encore 2 petits cubes et encore 2 petits cubes. J'ai bien mes 3 groupes de 2 petits cubes que je peux, hop, regarde, un groupe ici, pour que tu les vois bien, pour être sûr, hein, que tu comprennes bien. Voilà, j'ai entouré les 3 groupes. Tu vois bien les 3 groupes. Hein, et dans chaque groupe, il y a 2 petits cubes. Donc, normalement, tu as trouvé 6. Je t'ai mis la réponse. 2 plus 2 est égal à 6. 3 groupes de 2 font 6. Il y a 6 chaussons aux pommes en tout. Je passe à la première question, là, directement. Essaie de trouver une autre façon de faire 6 en faisant des groupes avec le même nombre de chaussons aux pommes à l'intérieur, en faisant des groupes égaux. Tu as vu que là, à chaque fois, il y en a 2. C'est ça qui est important, justement. Il faut qu'à chaque fois, dans chaque groupe, il y ait le même nombre. Essaie de trouver une autre façon de faire des groupes avec le même nombre à l'intérieur et qu'en tout, ça fasse 6. Je te laisse réfléchir un petit peu sur ton ardoise ou au brouillon et je te donne la réponse. Tu peux mettre pause. Alors regarde ce que j'ai trouvé. Hop, voilà une autre façon de faire. Un groupe de 3 et encore un groupe de 3. J'ai 2 groupes de 3. 3 plus 3, ça fait bien 6. Et dans chacun de mes groupes, j'en ai autant. J'ai le même nombre. Mes 2 groupes sont égaux. Ça veut dire qu'ils sont pareils. Il y a la même quantité dans chacun de mes groupes. Hein? Alors j'insiste en répétant les choses pour que, comme c'est nouveau, pour que tu commences un petit peu à mémoriser, à te souvenir de ce que l'on est en train de faire en ce moment. Alors, on passe maintenant à Idriss. Idriss nous dit, il y a 5 assiettes. Tu les vois les 5 assiettes, c'est bon? Il y a 2 parts de tarte par assiette. Donc, dans chaque assiette, il y a à chaque fois le même nombre de parts de tarte. À chaque fois, tu as 2 parts de tarte. Hein, c'est le même nombre de parts de tarte, pardon. Donc, qu'est-ce qu'il te propose comme calcul? 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Combien ça fait? Tu as remarqué combien il y a de groupes de 2? Combien il y a d'assiettes? 5. Donc, il y a 5 groupes de 2. Combien ça fait? Et donc, la phrase réponse, il y a part de tarte en tout. Je les ai dessinés ici, moi, avec des cubes. Hein? Ici, j'ai mon groupe avec 2 parts de tarte. Mon deuxième groupe avec encore 2, mon troisième groupe avec encore 2, mon quatrième groupe avec encore 2 et mon cinquième groupe avec encore 2. Combien ça fait tout ça en tout? Je te laisse mettre pause et écrire les réponses. C'est à toi.
Donc, normalement, tu as trouvé que ça faisait en tout 10 parts de tarte en tout. Hein, je t'ai écrit la réponse. Alors, même chose. Première question ici. Dessine d'autres groupes égaux qui font 10. Alors, je te demande au moins, une proposition, une solution. Donc, chacun de tes groupes doit faire le même nombre de parts de tarte. Et en tout, ça doit faire 10. Alors, essaie de t'amuser. Tu peux utiliser, pourquoi pas, des jetons. Si tu n'as pas de jetons, des pâtes, ou même des petits morceaux de papier, pourquoi pas. Pour justement essayer de voir comment faire des groupes qui sont égaux, qui ont le même nombre. Mais en tout, tu dois en avoir 10. Donc, tu prends 10 jetons et tu fais des groupes pour qu'il y ait à chaque fois le même nombre dans chaque groupe. Tu mets pause et tu cherches. Voilà, moi, ce que je te propose. Regarde. Moi, j'ai fait un groupe avec 5 cubes et un deuxième groupe avec 5 cubes. 5 plus 5, c'est bien, égal à 10. Tu as remarqué que moi, en fait, j'ai utilisé les doubles. Et oui, les doubles, il y a bien des groupes égaux. Il y a bien le même nombre dans chaque groupe. Ok, ça va commencer un petit peu à venir tout ce que je suis en train de te raconter. Si pour l'instant c'est un petit peu confus, un petit peu compliqué à comprendre, c'est normal puisque tu découvres ce que je te raconte. On va s'entraîner encore et encore, hein, tu le sais. C'est ça, hein, le secret des enquêteurs. On a notre casquette et on s'entraîne pour être des champions et être très efficaces. Alors, je passe à la page de droite pour faire l'activité 2. Calcul. Utilise des jetons pour t'aider. Comme tout à l'heure, hein, tu utilises ce que tu peux chez toi, des jetons si tu en as. Donc, je te l'ai déjà expliqué, des petits morceaux de papier pour fabriquer comme des jetons, des pâtes, ou même des petits cubes de Lego, pourquoi pas. Alors, regarde un petit peu la situation. Ce sont des crayons de couleur. Tu as remarqué combien il y avait de groupes de crayons de couleur? 1, 2, 3, 4 groupes. Oui, 4 groupes. Et à chaque fois, dans chaque groupe, tu as compté combien il y a de crayons de couleur dans chaque groupe? Dans chaque groupe, il y a 6 crayons de couleur. C'est pour ça qu'on t'a écrit 6 plus 6 plus 6 plus 6. 6 plus 6 plus 6 plus 6. Combien ça fait? Donc à chaque fois, tu écris la réponse dans la case. Regarde-moi ce que j'ai fait pour t'aider. Hop. Les crayons, je les ai dessinés en faisant des petits cubes, un peu comme si c'était mes jetons. Et je les ai organisés de façon à ce que ce soit facile à compter. Donc ici, j'ai mon premier groupe avec 6 cubes, mon deuxième groupe avec 6 cubes, mon troisième groupe avec 6 cubes et mon quatrième groupe avec 6 cubes. Normalement, ça devrait t'aider à compter combien ça fait en tout. Tu mets pause pour écrire les réponses et ensuite on voit ça ensemble. Allez, à toi. Alors, combien as-tu trouvé? Voyons ensemble. Ici, j'en ai 5. Peut-être que je peux faire des groupes de 10 pour faire des dizaines. Si je prends 5 ici et 5 là, ça me fait 10. J'ai une dizaine. Si je prends 5 ici et 5 là, ça me fait 10. J'ai encore une dizaine. Ça me fait donc 2 dizaines. Je rajoute mes petits cubes qui sont restés tout seuls. 1, 2, 3, 4. 2 dizaines et 4 unités, ça fait 24. C'est normalement ce que tu as dû trouver comme nombre de crayons en tout. Allez, on passe aux petites fleurs. Alors, regarde un petit peu ces fleurs. Tu as compris combien il y avait de groupes? 3, hein? Et dans chaque groupe, il y a 7 fleurs. 7 plus 7 plus 7. Combien ça fait en tout? 3 groupes de 7. Même chose, moi regarde, je les ai organisés de façon à ce que ce soit un peu plus facile à compter. J'ai bien un groupe de 7, mon deuxième groupe de 7 et mon troisième groupe de 7. Allez, tu mets pause, même chose, je te laisse chercher combien ça fait en tout. C'est à toi. Alors pareil, on va regrouper les petits cubes. 5 et encore 5 ici, ça fait 10. 10 et encore 5, c'est facile à compter ça. 10 et encore 5, ça fait 15. Les unités, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 cubes. J'espère que c'est ce que tu as trouvé. On passe à la dernière, les petits bracelets. Alors,
Chaque bracelet, il y a le même nombre de perles. Les deux groupes, parce qu'il y en a bien deux de bracelets, donc ces deux groupes sont égaux. On en a bien 8 ici et encore 8 ici. Oh, c'est facile ça, 8 et 8. Normalement, je connais ça par cœur. Je les ai quand même représentés ici avec mes petits cubes. 8 et encore 8. Je te laisse écrire combien ça fait deux groupes de 8. Tu mets pause pour écrire la réponse, c'est à toi. Alors normalement, on connaît ça par cœur les doubles. 8 plus 8, ça fait 16. J'espère que tu as trouvé que ça faisait 16. Bien, on va pouvoir passer à la fiche autonome. Hop, de la séance 114 que tes parents ont dû imprimer. Mets pause pour la récupérer si tu ne l'as pas encore devant toi. Alors, je t'explique la consigne. Il faut compléter les cases. Voyons la première situation au petit a. Donc, tu as vu, il y a des groupes d'enfants. Tu as repéré combien il y a de groupes? Oui, il y a deux groupes. Un groupe ici de 4 enfants et un groupe là de 4 enfants. On a écrit 4 plus 4. C'est encore un double. Normalement, là aussi, c'est facile. Hein, deux groupes de 4, tu as normalement de suite la réponse. Tu mets pause et de suite tu écris la réponse. Là, ça devrait être bon. Je passe au petit b. Alors, est-ce que tu arrives à voir le nombre de groupes? Tu arrives à les voir, les groupes? Il y a un groupe de 5, un deuxième groupe de 5 et un troisième groupe de 5. 5 plus 5 plus 5. C'est bien 3 groupes de 5. Alors, je te laisse chercher combien ça fait. Tu mets pause et je te montre après moi ma technique. Regarde ce que j'ai fait. Comme tout à l'heure, je les ai organisés. J'ai remplacé les enfants par des petits cubes. Donc, 5 petits cubes et encore 5 petits cubes et encore 5 petits cubes. J'ai bien mes 3 groupes de 5 enfants. Pardon. Et ensuite, pour savoir combien il y en a en tout, eh bien, regarde, j'ai mis les deux groupes de 5 ensemble, ça fait 10. Les deux groupes de 5 ensemble, ça fait 10. Et encore 5, c'est facile du coup à trouver la réponse. Du coup, ça fait 15. Tu as trouvé 15, j'espère. Et ça, c'est ma technique, tu vois, pour organiser, pour essayer de faciliter le calcul. Maintenant qu'on connaît les nombres, eh bien, il ne faut pas hésiter à jouer avec les nombres et à voir comment on peut les mettre ensemble pour trouver la réponse plus rapidement. Souviens-toi, un enquêteur, il veut être rapide et efficace. Hein, il n'a pas envie de perdre son temps à compter un à un, par exemple, les cubes. Oh non, ni les enfants. J'espère que tu n'as pas compté les enfants un à un. Maintenant, on sait calculer, on sait regrouper pour être efficace et rapide. Allez, dernière situation. Ici, tu as toujours des enfants. Regarde un petit peu les groupes. Tu as repéré les groupes d'enfants. Il y en a un ici avec 3 enfants, un deuxième groupe avec encore 3, un troisième groupe avec encore 3 et un quatrième groupe avec encore 3 enfants. À chaque fois, ce qui est très important, c'est que dans chaque groupe, il y ait le même nombre. Hein, ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète encore. Tu sais que j'aime bien répéter les choses. Alors, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Combien ça fait en tout? 4 groupes de 3. Mets pause et je te montre ma technique. J'espère que certains auront eu la même que moi. Allez, c'est à toi. Alors, ma technique, regarde ce que j'ai fait. J'ai encore regroupé, hein. J'en ai bien 3, 3, 3, 3. J'ai bien mes 4 groupes de 3. Mais je les ai regroupés, regarde. J'ai mis 3 et 3. Je les ai mis ensemble. 3 et 3, je sais que ça fait 6. 3 et 3, je sais que ça fait 6. 6 plus 6, c'est un double que je connais par cœur. Hein? Donc, 6 plus 6, ça fait 12. Et oui, hein, j'ai regroupé mes enfants comme ça, moi, hein, pour aller plus vite. Hein. Parce que 3 plus 3 plus 3 plus 3, ben, c'est un petit peu long hein, à trouver combien ça fait en tout. Donc, j'ai mis 3 et 3 ensemble, ça fait 6. Ça, je sais par cœur. 3 et 3 ensemble, ça fait 6. 6 et 6, ça fait 12. Trop fastoche comme ça. Allez, on continue avec la partie de droite de ta fiche. L'activité 2. Donc, on y va pour la consigne. Il faut compléter et relier chaque début d'étiquette à sa fin. On va faire un exemple ensemble et ensuite je te laisserai travailler tout seul. Donc, tu as un premier morceau d'étiquette ici où il y a écrit 3 groupes de 2.
3 groupes de 2. Alors, regarde ce que j'ai fait là pour t'aider. 3 groupes. Déjà, j'ai fait mes 3 groupes. Un groupe, 2 groupes, 3 groupes. On sait qu'il y a 3 groupes. Et on nous précise que c'est 3 groupes de 2. Donc, dans chaque groupe, il y a 2, 2, 2, 2. Du coup, à droite, tu vas chercher où est-ce qu'il y a 3 groupes de 2. C'est facile à voir maintenant. Et oui, elle est là l'étiquette avec 3 groupes de 2. Effectivement, on les voit bien. Un groupe de 2, un deuxième groupe de 2 et un troisième groupe de 2. Tu as compté combien ça fait? 2 et encore 2, 4. Et encore 2, 6. Donc, ici, on écrit la réponse dans la case. On écrit 6. Et comme, eh bien, elles vont ensemble, je les relis. 3 groupes de 2, ça fait 6. C'est la même chose que 2 plus 2 plus 2 est égal à 6. Voilà ton travail, ce que tu dois faire. Tu dois faire la même chose pour les autres étiquettes. Allez, je te souhaite bon courage. Lorsque tu auras fini ce travail, ça y est, les mathématiques, c'est fini pour aujourd'hui. Tu as mérité une bonne pause, une bonne récréation, alors défoule-toi bien. Et moi, je te retrouve très bientôt pour un nouveau travail. Je vous fais de gros bisous les chouchous. À bientôt!